Allez, bonjour, nous sommes le 9 avril 2020 et aujourd'hui, comme il fait beau et comme nous avons le temps, nous allons demander à la vie, à l'esprit du lieu et à la nature de nous guider et donner le symbole dans notre jardin de la vie qui se manifeste. Voilà, et donc vous avez l'occasion de voir toute l'équipe. Presque. Presque. Surtout Geoffroy qui s'occupe beaucoup du jardin. Et puis des abeilles, et puis donc c'est important, il y a un pont rouge entre le lieu et les abeilles, c'est l'esprit, donc ça doit être relié. Et donc Johan qui s'occupe aussi de tout ce qui est l'œil, la vision, les montages vidéo, etc. Beaucoup de choses. Et puis Gilles et Rose. Et voilà, donc au centre des déserts, nous allons demander ça. Et puis nous allons aussi demander à vous montrer comment on jardine dans ce jardin qui sera créé bientôt, comment on plante, comment on transplante pour que vous puissiez aussi à l'aide des baguettes ou de ce que vous aurez, mais des baguettes c'est vraiment pratique, vraiment jardiner aussi chez vous. Voilà. Alors une précision très importante avant de commencer ces vidéos, c'est que vous verrez, mais il faut vraiment que ça soit clair pour vous, c'est que quand on interroge l'esprit, l'invisible avec les baguettes, on écoute ce que dit l'invisible et on lui pose le minimum de questions. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça. On se laisse complètement guider. Vous allez voir que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Alors ça fait peur parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, mais en même temps c'est du nouveau qui émerge. Et c'est pas des oui, des non, est-ce que je peux faire ci ou ça, c'est je me laisse guider et je verrai bien. Allez. Donc concrètement là on va partir de l'extérieur de notre maison et on va suivre les baguettes et l'invisible pour voir les messages qu'ils nous disent. Allez, c'est parti.
Donc un petit commentaire à chaud. Ce qui est intéressant, c'est que ça avait commencé par des grandes lignes droites, hein. Tu as vu, comme un grand V de chaque côté. Donc un peu des lignes droites, ça fait toujours un peu penser à du yang, mais après ça a été suivi immédiatement par des spirales. Et Moi j'ai l'impression, quand ça a fait la première spirale, c'est comme si c'était l'aile d'un papillon. Mais ça n'a pas continué tout de suite par la seconde aile, c'est allé en haut faire comme des ondes, comme un chemin comme ça, qui n'est pas régulier, j'ai l'impression. Et puis après, c'est allé faire la deuxième spirale, et la grande spirale de l'autre côté. Alors ce qu'il y a, c'est que nous, dans le jardin, on a beaucoup de choses autour, d'éléments qui prennent leur place, comme les casseilles, et c'est des plantes qui ont leur place et qui peuvent influencer aussi le tracé. Comme le grand boulot, ça influence, ça pousse un peu, ça décale. Ils prennent énergétiquement leur place, donc voilà. Alors après, ce qui est étonnant, c'est que ça fait une grande enceinte bien plus large que le jardin. Il y a 15 jours, on avait déjà demandé avec les baguettes l'espace normal, parce qu'au début, quand on a tracé le premier jardin, eh bien, l'espace était au moins 1,20 m, 1,50 m plus loin, puis l'herbe a gagné, et ça avait gagné notre espace de créativité, on pourrait dire. Et là, on l'a retracé. Et puis, donc, il a été labouré, les cassis sont revenus dans le jardin. Donc, et là, aujourd'hui, ça a mis une enceinte bien plus grande autour, ça fait le tour. Et puis, c'est allé après chercher l'esprit de l'eau, mais vraiment prendre l'eau. C'est allé la mélanger avec l'esprit du feu, ces deux éléments dont on sert beaucoup pour faire les nettoyages au niveau du mental, ou toutes ces croyances qui nous perturbent. Et donc, ça les a bien distribués dans le jardin, dans notre créativité. Ça les a amenés sur le point terre, alors ça c'est une première. Ouais. Comme s'il fallait descendre l'esprit de l'eau dans l'esprit du feu, au fond de la terre. Et c'est un rituel qu'on utilise beaucoup fait avec le verbe. En médecine symbolique pour nettoyer les croyances, les peurs, les culpabilités, tous ces trucs-là. Pour que ça fasse exploser nos limitations, nos croyances, pour que on puisse passer à autre chose. C'est comme si ça demandait, grâce à ça, à avoir une vision élargie. Après, bon, on verra la forme que ça donne. C'est une forme et c'est un symbole. D'ailleurs, on va aller voir. Oui, on va les voir. Et c'est quand même... Voilà, je voulais parler par rapport à la créativité. En fait, quand vous êtes dans votre créativité, ne faites pas de pause. Allez à fond, parce qu'après, le mental veut savoir et ça limite. Voilà, moi, si j'ai un enseignement à vous donner, quand vous êtes à fond dans ce que vous faites, faites-le jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que là j'ai demandé à Rose de ralentir à un moment, j'avais du mal à suivre et du coup ça l'a perturbée et après elle n'arrivait plus à suivre la ligne d'énergie et donc il faut que je me débrouille derrière à courir comme je peux et puis Rose elle fait Imaginez, vous êtes en train de faire l'amour et puis il y a des infos qui arrivent, vous remontez dans la tête, ça coupe ce qui se passait en bas. C'est aussi simple que ça. Voilà donc allez, on va voir. On va aller voir la forme maintenant.